À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Jésus nous offre deux images d'une grande force spirituelle en ce jour. La parabole de la semence qui grandit et la parabole de la graine de moutarde. Ce sont des images de la vie ordinaire que nous pouvons constater régulièrement, familières à tous les hommes et toutes les femmes qui l'écoutent, accoutumés à semer ou à arroser ou à récolter. Et quand nous faisons un peu de potager, nous pouvons nous rendre compte que ce qui est dit est tout à fait exact. Et Jésus, qui utilise ce que les agriculteurs connaissent très bien, cette histoire de semence, va rendre le royaume de Dieu un petit peu plus familier que ce qu'il était jusqu'à maintenant. Le royaume de Dieu, effectivement, peut être comparé de manière spirituelle à une plantation, ou en tout cas à une graine que l'on va mettre dans un champ. J'aime à dire qu'un paysan qui commence à semer pour le royaume de Dieu est un paysan qui ose parier sur l'inconnu. C'est-à-dire qu'il va mettre une graine qu'il a récoltée l'année précédente et il va en prendre une partie de tout ce qu'il a récolté. Il va te dire cette partie-là, je vais la ressemer pour pouvoir l'année d'après à nouveau récolter. Mais cette semence, elle n'est pas sûre de ressortir de terre. Alors, il va semer de manière dans l'invisible. Il va jeter des graines sur le sol et il va espérer que cette graine va tomber en terre, dans une bonne terre qu'il aura préparée et va pouvoir pousser et apporter du fruit qui demeure, un fruit qui va générer la récolte l'année d'après. La plupart d'entre nous, nous avons presque rien en commun avec ces hommes et ces femmes du temps de Jésus. Parce que le temps a évolué, les situations ont évolué et on sait qu'aujourd'hui, de certaines semences, nous ne pouvons rien en tirer si ce n'est que de faire ce que les sociétés de production de semences vont préparer, c'est-à-dire qu'ils vont les rendre une fois, et une fois qu'elles ont été semées, on va pouvoir en tirer qu'une seule récolte puisqu'elles sont non récoltables ensuite l'année d'après. Il faut acheter à nouveau d'autres semences qui vont nous permettre de récolter chaque année. Cependant, si on regardait un petit peu plus la nature de près, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous nourrir correctement. Elle a tout ce dont on a besoin pour ne manquer de rien. Cependant, les hommes de notre monde, de notre société, se sont vus et amenés à faire avoir l'écho ou à faire l'écho plutôt de nos mentalités modernes, où il faut produire énormément, il faut semer peu et récolter énormément, il faut arroser, il faut mettre de l'engrais, récolter, et nous saisissons souvent ce que Jésus est en train de dire. Dieu a placé quelque chose de divin dans nos cœurs humains, c'est-à-dire cette histoire de semence qui doit porter du fruit. Si Dieu aujourd'hui nous appelle à semer, ce n'est pas pour rien. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Notre âme est le lieu essentiel où se trouve le royaume de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu veut vivre et grandir à l'intérieur de nous. Cherchons donc la sagesse qui va nous conduire vers Dieu et va nous permettre d'obéir à ces situations à laquelle il nous invite à nous abandonner. Oui, cette sagesse qui vise que la semence que Dieu sème dans notre âme, nous la fassions fructifier. Cette sagesse qui va nous faire grandir dans l'intelligence des Écritures et nous faire comprendre ce que c'est de vivre avec Jésus comme Seigneur. Nous allons pouvoir acquérir une force dans nos faiblesses et à travers l'intensité du quotidien, de nos vies difficiles, eh bien, le Christ va se révéler, va nous permettre d'imaginer une nouvelle destinée, un nouvel avenir. Souvent, nous sommes appelés à grandir dans cette patience, parce que semer en terre, c'est aussi attendre que cette semence germe
et sortent du sol et finissent par porter du fruit. Notre vie avec le Christ est la même. Au début de notre conversion, nous avons fait la fête. Nous sommes cette graine qui a été récoltée par Dieu. Nous avons été heureux d'avoir été récoltés, puis Dieu décide de nous semer en terre et notre vie va disparaître du quotidien. Nous allons voir notre semence disparaître, nous allons voir notre vie comme s'enfoncer dans quelque chose d'inconnu, dans quelque chose de noir, de quelque chose où Dieu se semble être retiré, ou en tout cas où Dieu est absent de notre quotidien. On ne voit plus Dieu dans notre quotidien. Eh bien, Dieu est en train d'éprouver notre foi. Eh bien, non. Dieu n'éprouve pas notre foi, il est simplement en train d'enfoncer cette graine en profondeur pour qu'elle puisse y semer des racines et porter du fruit en devenir. Mais la semence de Dieu qui est en nous, cette espérance que le Christ a mise en nous, c'est-à-dire que tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui, eh bien, fait de nous des êtres intelligents, c'est-à-dire capables de comprendre que Dieu, de l'être immonde que nous avons été pendant un temps, au moment où Dieu nous a rencontrés et nous a manifesté son amour, il a fait sortir de nous le meilleur, cette semence. Certes, il y a beaucoup de déchets autour de nous que nous avons laissés derrière nous, et ces déchets vont servir d'engrais pour le sol plus tard. Cependant, cette semence que Dieu a fait de nous est une semence de vie éternelle pour beaucoup de monde qui nous entoure. À nous maintenant de permettre à ce que cette semence sorte de terre. Donnons-lui la force de sortir de terre, nourrissons-la de tous les ingrédients dont elle a besoin pour grandir et sortir de terre, c'est-à-dire allons nous instruire autour de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu lui-même, qui se révèle au sein même de ses Écritures, qui nous invite à les rechercher et à découvrir. Et ensuite, soyons généreux avec ceux qui sont autour de nous, n'ayons pas peur de donner en fonction de ce que nous espérons pouvoir un autre jour récolter à nouveau. Il est important de savoir donner sans compter, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et une semence de poire ne peut donner qu'un poirier, une semence de noix ne peut donner qu'une noix, une semence de Dieu ne peut donner que Dieu. Alors si nous avons aujourd'hui en nous et dans notre vie des situations ou des semences que Dieu a semées depuis longtemps, je pense par exemple à des situations professionnelles qui nous permettent de travailler consciencieusement et de pouvoir générer un travail qui porte du fruit, un travail dans lequel nous pouvons parler de Jésus. Eh bien, osons être des témoins au milieu de ce monde qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu. Notre semence, c'est d'apporter le monde de Dieu à ceux qui le refusent. La semence, c'est une semence de vie éternelle que nous devons donner envers tous ceux qui nous sont chers, envers ceux que nous côtoyons, envers ceux qui sont à côté de nous dans notre quotidien et qui vont peut-être traverser un moment difficile. L'homme sans le Christ n'est que poussière. Le message du Christ, c'est « Souciez-vous de mon royaume et de sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Alors si Dieu nous invite à exercer notre patience en nous abandonnant à son exercice, je dirais souverain à notre égard, eh bien il nous fait grandir en profondeur et nous fait devenir de simples fidèles en disciples. Le Christ n'a jamais voulu que l'homme soit séparé de lui et il n'a jamais voulu que nous soyons jamais coupés du Père. C'est pour ça qu'il a prié le Père en disant « Père, je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en nous. » Alors Père, au nom de Jésus, viens nous dire à chacun de nous « Merci d'exister ».